Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto d'une arme qu'on m'a demandé. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le katana de Akame dans Akame ga Kill. Je n'ai absolument pas vu l'anime, essayez de pas me lâcher dans les commentaires s'il vous plaît. Et donc le katana, c'est ça. Alors pour ce katana, ça va être très simple pour deux raisons. De une, on va pas avoir besoin de mettre de lassage. Et de deux, il n'y aura même pas besoin de poser de simili-cuir. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ça, vous allez dans la description, il va y avoir deux feuilles différentes que vous allez devoir imprimer plusieurs fois à mon avis. La première feuille, c'est celle-ci. Voilà, donc avec le fameux dessin qu'il y a sur son katana, le fameux manche, ainsi que les pièces qu'on doit faire. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment faire la lame en entière, je vais juste expliquer comment faire le manche. Pour apprendre à faire la lame, je vous invite à regarder la petite suggestion là-haut, normalement, si j'ai bien fait mon travail. Il devrait y avoir la suggestion avec la fiche pour vous rediriger vers la vidéo comment faire juste la lame. Je mettrai aussi cette vidéo en description, ainsi que la vidéo de comment faire le manche, si jamais il vous manque 2-3 bases, ce sera vraiment très simple. Pour commencer, on va prendre une planche de balsa de 5 mm. Sur cette planche de balsa de 5 mm, on va découper deux formes de 4 cm par 23,3. Donc ça devrait donner cette forme-là. Cette forme-là, on la refait sur du balsa de 2 mm et de 1 mm. Toujours sur une planche de balsa de 5 mm, on va faire une bande de 6 mm sur 23,3, qui correspond donc à la bande que je tiens en haut. D'accord? Donc là, il faut savoir que c'est la bande de 6 ainsi que la bande de 4 cm en dessous. Il va falloir les coller comme ceci et comme ceci pour pouvoir... Bam! Une fois que vous avez collé ça comme ça, vous prenez une de 4 cm sur 23,3 sur une épaisseur de 2 mm, vous la mettez, pareil pour 1 mm, ça va vous donner ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, 2 mm plus 1 mm, ça donne ceci. Là, techniquement, le manche est presque terminé. En parallèle de ça, cette pièce-ci, là, vous voyez, elle est en deux fois. Vous l'imprimez et vous la collez sur du balsa de 5 mm, les deux pièces, ok? Pour avoir ceci. Et vous découpez. Ouais, il y a un faux raccord avec la lampe, désolé. Une fois du coup vous avez fini de découper ces deux pièces-là, vous vous arrangez pour les coller ensemble de telle façon à ce que le centre corresponde, d'accord? Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à poncer la pièce pour qu'elle soit aux bonnes formes qu'on a demandé. Et ensuite, soit vous mettez de l'oratrim rouge, soit vous peignez en rouge. Donc voilà, donc une fois que la pièce est poncée et peinte, elle ressemble à ça. Donc au niveau de la couleur, moi je n'avais que ça, donc c'est le Corner Red de la marque Citadel, mais vous pouvez prendre de l'acrylique rouge un peu plus vif pour rendre un tout petit peu mieux, mais sinon ce sera exactement pareil. Le résultat au final ce sera exactement le même. Bon, on va revenir sur le manche. En ce qui concerne le manche, une fois du coup vous en êtes à cette étape là, donc que vous avez collé toutes vos parties, la prochaine étape sera de arrondir légèrement les angles, parce que si on peut regarder sur les images, voilà, on voit que le manche est relativement carré comparé à un autre katana. Donc du coup, on se retrouve une fois que les angles sont poncés. Allez-y doucement quand même. Et donc, une fois vos angles poncés, ça ressemble à ça. Donc on ne fait pas trop l'arrondi comme sur les autres, du coup, ce que je disais. Alors maintenant, ça va être la partie la plus technique, on va dire. Le principe va donc être de faire des petites marques comme ça tout le long de votre manche. Donc voilà, j'ai fait tous les petits tracés sur mon manche. Donc si vous regardez bien, en fait, c'est juste ni plus ni moins ce qu'il y a de remis là-dessus que j'ai retranscrit là. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc pour les mesures, vous embêtez pas. Vous mettez votre manche, hop, vous le mettez à peu près par-dessus comme ça, et vous tracez les traits d'un côté, de l'autre, et vous rejoignez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment très simple. Donc les petits traits là, en fait, ils vont nous servir à différencier les différentes petites parties qu'il y a sur le manche. Si on regarde bien, encore une fois, on se rend compte que ça fait des petites formes qui sont mises les unes à côté des autres. Donc pour pouvoir bien les séparer comme il se doit, il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez un stylo bic et vous appuyez assez fort pour faire une marque dans le balsa et du coup ça va enfoncer le balsa. Deuxième technique, prendre un petit cutter et venir couper en angle comme ça tout le long. Ou dernière technique, si là vous avez les moyens, si jamais vous avez un Dremel, vous pouvez utiliser une mèche comme ceci et venir
comme ça, là, coupé. Donc voilà. Par contre, faites super attention à ne pas toucher la longue ligne qu'il y a de ce côté et de ce côté-là non plus, d'accord? On s'arrête net à cette ligne. Une fois que toutes les petites parties ont été poncées, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais moi, toutes les petites fentes ont été faites. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être peindre l'intérieur des creux en noir. Vous pouvez déborder un petit peu sur les côtés, c'est pas très grave. En revanche, on ne vient surtout pas sur cette bande ici, là. Donc, on peint les petits côtés en noir, les petites fentes en noir, là, tac, 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 tac. Et ensuite, on vient recouvrir du même rouge qu'auparavant, du coup, mettre ici, 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 ainsi de suite. D'accord? Une fois que vous avez mis le noir et le rouge sur votre manche, il va falloir donc venir mettre la bande ici, blanc, avec les symboles. Là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez directement l'image qu'il y a sur le plan, donc qui est à bonne échelle, vous la collez directement dessus, et après vous mettez du vernis pour que ça brille et que ça rende joli. Soit vous prenez de l'oratrim blanc et de l'oratrim noir, et vous refaites les symboles qu'il y a ici à coller minutieusement. Donc là, pour la partie principale du manche, ce sera fini. Il va donc nous rester la dernière pièce pour le finaliser. Donc pour ça, je vous l'explique très brièvement. C'est la pièce ici, d'accord? Donc sur du balsa de 5 mm, vous faites la forme là, sans le creux, ok? Ensuite, sur du balsa de 5 mm, cette pièce-là au complète est à faire 2 fois. Puis la même pièce est à faire sur du balsa de 2 mm 4 fois. Ça devrait vous donner ceci. La pièce là sur du balsa de 5 mm, la pièce là sur du balsa de 5 mm 2 fois et la pièce là qui est exactement la même sur du balsa de 2 mm 4 fois. Mais de toute façon, cette étape là est expliquée dans la vidéo en description comment faire le manche. Donc je vous montre quand même la petite pièce à la fin du manche une fois terminée. Et maintenant, du coup, il vous restera juste à la peindre en rouge comme tout le reste. N'oubliez pas que si vous utilisez le système de la peinture comme moi je vais faire, de bien vernir après pour que ça brille et que ça fasse vraiment bien. Donc voilà, le plus gros du manche est terminé, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire le tsuba. Alors là pour le tsuba, ça va être vraiment très simple et très rapide. Dans la description, il y a donc la deuxième feuille à imprimer qui n'est autre que celle-ci. Voilà, cette pièce-là, au complète, est à faire sur du balsa de 5 mm. Ensuite, le tour qu'il y a ici, tac, 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 il est à faire 2 fois sur du balsa de 1 mm, 1 mm 5. Et les bourrins, allez-y doucement parce que vraiment c'est très fragile. Coupez minutieusement et tous les petits traits qu'il y a ici comme ça sur du balsa de 1 mm 5 ou 2 mm également. Au final, une fois tout assemblé, ça devrait vous donner ceci. Voilà. La pièce de 5 mm en dessous, les petits traits ici de 1 mm 5 d'épaisseur et le contour ici 1 mm 5. Et cette pièce, du coup, il va falloir la peindre en rouge également, le même que le reste. J'avais failli oublier de vous dire ça. Il va falloir rajouter 2 petites pièces juste ici, voilà, qui font 2 mm d'épaisseur, qui font 5 mm sur 2 mm. Voilà, parce que sinon, en fait, vous aurez un petit jour quand vous voulez tout emboîter et ça ira pas. N'oubliez pas également de faire cette pièce-là et cette pièce-là, donc 2 fois et 2 fois,
sur du balsa de 2 mm, 1 mm 5, à vous de voir, même 1 mm hein, si vous voulez. Donc voilà, on a fini toutes les pièces pour l'arme, donc je vous montre à quoi ça ressemble avec la lame. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, moi comme toujours, ouais, ça me plaît, hein, j'adore faire ça, donc techniquement ça me plaît. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous voulez que je fasse d'autres armes, d'autres katanas, d'autres... déjà j'y répondrai avec plaisir, et en plus ça me donnera des nouveaux challenges à faire, donc c'est très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!